Mesdames, messieurs, Pinot, mes amis, bonjour. La question d'aujourd'hui est, devrions-nous tester contre le dopage les hommes forts? Comme Hafthor Bjornsson, qui est l'homme le plus fort du monde, vous le connaissez sûrement sous le nom de La Montagne dans Game of Thrones, et dans une entrevue en 2017 avec ESPN, qui a refait surface en fait, il y a quelques semaines de ça, a avoué avoir utilisé des stéroïdes anabolisantes et des PED ou des Performance Enhancing Drugs lors de ses compétitions. Et ça a fait un peu polémique, ok, je ne comprends pas pourquoi, mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est une vidéo purement subjective, avec un petit peu d'objectivité pour pimenter le tout, mais je ne comprends pas pourquoi ça l'a fait autant polémique. La Fédération des hommes forts, en fait, n'approuve pas l'utilisation de stéroïdes anabolisantes ou de PED chez ses compétiteurs, et fait des tests sur, justement, ceux-ci, mais des tests pas plus poussés que ça, ok? Ça revient avec un détecteur de mensonges et du blood work un peu partout. Ça, c'était la partie objective. Et là, je vais vous poser une question pour vous pousser à réfléchir. Est-ce que certains croient encore que ces hommes lèvent des pierres de 800 livres, tirent 3 camions semi-remorques par la magie du Seigneur et parce qu'ils mangent 10 000 calories par jour? Alex qui édite en ce moment, ok, je voulais juste donner un peu plus de détails sur ce que je suis en train de dire, parce que ça sonne un peu condescendant, ok, je pense que c'est le mot, en tout cas, bref, je ne veux en aucun cas dégrader personne en posant cette question, je vais faire réfléchir à l'éventualité que c'était fortement possible qu'il soit pas naturel de base, ok, mais autre que ça, je vais rajouter aussi que la fédération, en fait, fait pas tant de tests que ça, ok, il y a aucune preuve qu'ils font les tests tout le temps. C'est pour ça que plusieurs passent entre les mailles du filet, okay? Puis vous n'avez pas grand polémique sur la fédération a pogné 3 doules en train de se piquer d'un fesses dans les toilettes, ok? Mais autre que ça, prenez avec légèreté ce que je dis, parce que quand je commence à donner mon opinion, des fois je suis un peu chaud. Ok, donc voilà, prenez ça avec un grain de sel, mais débattons dans les commentaires comme je disais. Donc voilà, on retourne sur la vidéo maintenant. Mais est-ce qu'il devrait les tester contre le dopage? Selon moi, non. Selon moi, non. Pourquoi? Oui, vous allez pouvoir dire que certaines personnes, comme, mettons, Louis Cyr, bien connu au Québec et par le monde, qui a été un homme fort naturel, que oui, il y a souvent des personnes hors normes super fortes, mais pour faire ce que ces hommes font, je suis désolé, mais à l'intensité et à la charge qu'ils doivent faire, non, on ne devrait pas les tester. C'est pas la Fédération naturelle des hommes forts. Donc je crois pas qu'on devrait les tester. Surtout en fait justement qu'on cherche l'homme le plus fort du monde qui sort des normes, qui est hors, qui est hors de l'ordinaire, mais on ne laisserait pas les outils pour le faire nécessaire. Parce qu'au final, les PED ou les stéroïdes anabolisantes aident à ces surhommes de base à atteindre des niveaux toujours plus extrêmes. Certes, c'est dangereux pour leur santé, certains me diront. Oui, mais dites-vous que ces gens sont suivis par des médecins, une grosse équipe de médecins qui font beaucoup d'argent sur ces hommes qui rapportent des centaines de milliers de dollars, quasiment des millions, selon si on prend la montagne, par année. Donc, ça serait une mauvaise idée que ces gens se fassent droguer à 3 grammes de trenbolone dans les cuisses juste avant la compétition, puis qu'ils droppent mort en soulevant une charge suite à une crise cardiaque. Mais non, honnêtement, si ces hommes qui sont déjà bâtis comme des chevaux sont en santé, ok, je dis pas s'il y a des problèmes de santé avant, peut-être que les stéroïdes c'est pas la meilleure des idées, ok, puis de toute façon c'est pas sain à 120%, ok, c'est pas safe non plus à 120%, mais je crois pas qu'on devrait leur enlever les outils pour pouvoir atteindre ces sommets. Parce que de toute façon, on cherche toujours à atteindre des nouveaux sommets. Mais ces gens-là, à un moment donné, 6 pieds 9, 440 livres, tu peux pas atteindre une force supérieure encore. Vraiment, il y a comme une limite à l'évolution de ta force. C'est du... Plus tu es expérimenté, moins tu gagnes la force. Et c'est le même principe dans le bodybuilding classique. Plus tu es expérimenté, moins tu prends du muscle. C'est normal, tu as une limite naturelle. Et même, ils ont une limite naturelle de force. Mais pour aller outre ces limites naturelles, ils doivent utiliser des petits médicaments
et des petites hormones de synthèse. Donc moi, selon moi, je ne crois pas que ça soit utile qu'on les teste pour les PID et les stéroïdes, ok? Tant que c'est fait dans un cadre, un cadre sauf, où ils mettent pas leur vie en danger. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je veux pas de hate dans les commentaires entre vous si vous avez des opinions différentes. Donc on garde ça civil dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser un like si vous avez apprécié ce petit débat, cette petite vidéo sur cette petite question. Devrions-nous tester pour le dopage les hommes forts comme Hafthor Bjornsson avant sa compétition? Donc abonnez-vous si vous êtes nouveau. On fait du gaming, on fait un peu de tout. On fait du fitness aussi. Donc voilà, abonnez-vous. Rejoignez les Pinots. Mais moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, les Pinots. Restez les meilleurs. Comme toujours, c'était Alex. Ciao!